Bonjour à tous, saviez-vous qu'il existe une relation entre salissement des parcelles, problématique des herbages et pouvoir couvrant? Eh bien pour en parler, on retrouve Jérôme Van Suit, chef produit céréales de Florimond-des-Prés. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurence. Est-ce que tu pourrais me parler du pouvoir couvrant? Le pouvoir couvrant, c'est la capacité d'une plante à venir couvrir le sol. Et c'est une caractéristique physiologique qui s'articule par rapport à un développement végétatif, à un pouvoir de talage, à une longueur, une largeur de feuilles et également à un port de plante. Et pourquoi s'y intéresser? Parce que le pouvoir couvrant est un des leviers de la limitation du salissement au niveau des parcelles. Plus une plante va se développer rapidement, moins les adventices vont pouvoir se développer. Et donc la plante va venir concurrencer les mauvaises herbes. Et donc le pouvoir couvrant rentre dans la gestion des problématiques de désherbage? Oui, tout à fait Laurence. Nous avons de plus en plus de problématiques de salissement au niveau des parcelles et en même temps nous avons un retrait drastique des matières actives. Et donc le pouvoir couvrant fait partie intégrante des différents leviers pour combattre le salissement au niveau des parcelles. On peut citer l'allongement des rotations, la réalisation des faux semis, le décalage de la date de semis et maintenant le pouvoir couvrant. Donc cette caractéristique doit vraiment être prise en compte lors du choix de ces variétés. Et toi, en tant que chef produit, tu t'es dit que tu allais quantifier et étudier ces pouvoirs couvrants au niveau de nos blés tendres et triticales. Eh bien oui, il n'y avait pas de travaux pour quantifier le pouvoir couvrant en céréales en agriculture conventionnelle. Depuis 5 ans, on réalise chez Florimond-des-Prés le travail des pouvoirs couvrants en blé tendre et en triticale pour permettre aux techniciens et aux agriculteurs de connaître le pouvoir couvrant au niveau des céréales et de l'intégrer dans le choix des variétés les plus adaptées, et notamment Bréa en triticale et Prestance en blé tendre. Et donc concrètement, comment fait-on pour définir le pouvoir couvrant? En fin de compte, on réalise une photo avec toujours la même hauteur et les mêmes réglages pour avoir la même surface au niveau du sol. On les fait, je fais 2 photos par micro-parcelle sur les 4 répétitions et on fait ça sur les sites de Capelle dans le nord, Ouville dans le bassin parisien et Lectoure dans le Gers. Et également dans des essais périphériques au niveau des coopératives et des négoces. Ok, dans nos différents sites de sélection, sur un maximum de répétitions pour obtenir les données les plus fiables possibles. Oui, tout à fait. Nous en sommes à plus de 4000 analyses micro-parcelles, environ 2500 en blé tendre, 1500 en triticale, et ceci depuis 5 ans. Alors, on arrive à l'analyse et l'interprétation des résultats? Oui, la suite, ça se passe ici. Les photos prises sont envoyées dans le logiciel pré-réglé qui définit alors le pourcentage de couverture du sol pour chacune des photos. Tu peux voir ici le découpage obtenu sur la variété Prestance et un témoin au raigrain. À partir de toutes les données obtenues, nous procédons alors à une analyse statistique pour gommer l'effet année et l'effet lieu afin d'obtenir la note de pouvoir couvrant. Ah oui, donc l'analyse de données par ordinateur amène vraiment un plus à l'agriculture. Et on l'analyse aussi sur d'autres espèces? On a effectivement de très bons résultats au niveau de nos analyses en blé tendre et en triticale. Et nos collègues des betteraves réalisent ce travail également depuis quelques années. Et depuis l'an passé, ils l'ont passé avec un drone pour analyser le pouvoir couvrant. Et c'est ce qu'on va également réaliser dans les années futures sur nos espèces blé tendre triticale, mais également sur nos espèces blé dur et orge d'hiver. Merci beaucoup Jérôme pour cet éclairage. Et nous, on se dit à très vite.